Que les astres vous soient favorables. Semaine du 27 mai 2019. Allons-y avec les Béliers, Taureaux et Gémeaux. Alors, pour ce qui est des Béliers, véritablement une semaine où vous serez extrêmement dynamique, efficace et même profitable. Si jamais vous êtes à votre affaire, vous avez effectivement tout le potentiel de multiplier vos chiffres d'affaires, comme on dit. Oui. Il y a même des membres de la famille qui voudront peut-être s'associer à vous. Effectivement, c'est pas mauvais. Oui, c'est ça, ce serait une bonne idée même. Hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, peut-être qu'il vous faudra lundi un bon 2 cafés là, pour pouvoir être assez vif d'esprit. Tant que la Lune est en Poisson, lundi, c'est aussi une période extrêmement fertile pour ce qui est de l'inspiration, de l'intuition, de la créativité et même un petit peu de compassion et d'entraide. Vous pourriez faire face à certaines situations où vous devez vous occuper de quelqu'un, justement, un membre de la famille qui aurait besoin de vous, puis peut-être même que celui qui voudrait partir quelque chose avec vous en affaires. Oui, parce que ça regarde vraiment bien de ce côté-là. Ouais. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, donc qui a de l'expérience. Et à ce moment-là, bien, vous allez bénéficier de son expérience. Et c'est comme de l'argent de plus qui va rentrer. Côté cœur, c'est tout de même à la maison que tout se passe. Alors, si vous êtes célibataire, ben, je pense que vous êtes dans une excellente position pour revoir votre environnement, votre monde intérieur, puis refaire vos liens avec les membres de votre famille avant de penser à refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Et si vous êtes en couple, ben, n'en sortez pas de la maison. C'est là que ça se passe. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, Vénus en plein cœur de votre signe, vous ne pouvez pas être plus gâté, comme on dit. Alors, tâchez d'en profiter, c'est pas désagréable. Même si vous êtes un peu dans la lune, confus pendant une bonne partie de la semaine, vous vous mettez les pieds dans les plats à plusieurs reprises. Mais c'est une étrange confusion mêlée d'un petit coup de chance de temps en temps. Tout à fait, c'est plutôt Puis à la agréable. fin, c'est une grosse chance. Ben oui, tout à fait. Et même, d'ailleurs, probablement que toute cette confusion-là va vous permettre d'avoir l'illumination nécessaire si vous cherchiez un emploi, par exemple, dans quel domaine, ou encore même sentimentalement, si vous êtes seul ou alors que votre couple n'est pas à son meilleur, ben je pense que toute la semaine sera, dans le fond, comme si c'était un rêve que vous faites et que pouf, la solution apparaît finalement en bout de ligne et vous êtes capable de la mettre en application avant la fin de la semaine. Oui, et c'est un rêve très proche de la réalité. Oui, entre autres. C'est comme on a-tu rêvé ou si c'était vrai? Oui. Parce que des fois, on a des réponses par rêve. Exact. Et oui, tout à fait. C'est une excellente semaine pour en dénicher plusieurs réponses. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. Un autre signe quand même assez choyé. Mercure, la planète de votre signe, elle est aussi en plein cœur du Gémeaux. Et le Soleil qui est là d'autant plus va vous permettre de démêler, de démystifier vos grandes ambitions, par où vous voulez vous en aller dans la vie, quels sont vos grands objectifs et qui, surtout, peut vous aider à les atteindre. Par contre, la vitesse des choix de vos partenaires, ce n'est pas à conseiller. Parce qu'il faut prendre son temps. Oui, pour tout à fait. Choisir les gens avec qui on va travailler, avec qui on veut travailler, les gens avec qui on veut négocier aussi. Parce que, bon,
Les Gémeaux détestent qu'on leur dise non. Ouais. Hein? Oui, mais c'est une excellente semaine là, pour établir une équipe. Effectivement, il faudra justement trier chaque personne qui vont passer devant vous et vous pouvez prendre la semaine au complet pour choisir les gens avec qui vous collaborez, autant professionnellement que même pour un événement personnel aussi, là, ou encore social d'une certaine façon. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec tout le monde. Là. Il y a peut-être des choix qui sont plus judicieux que d'autres. Puis, il se peut aussi que vous n'ayez pas à choisir cette semaine. Parce que, bon, comme je vous ai dit, la vitesse, ça ne paye pas, ça. Prenez votre temps. Le célibataire devrait rencontrer et re-rencontrer cette semaine, même dans son ensemble. Vous êtes extrêmement populaire. Puis en couple, ben, vous allez rendre jaloux ou jalouse votre partenaire. C'est aussi simple que ça. C'est possible que ce soit des hasards organisés. Oui, vous pourriez organiser des hasards. C'est dans vos cordes, ça. Voilà. Puis là, ben, on rencontre, puis on re-rencontre. Hein? Oui. Et ça devient intéressant. Et voilà. C'est une façon de connaître quelqu'un, après tout. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 27 mai 2019. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, ce sera tout simplement une semaine où il y a peut-être un peu beaucoup de choses à faire, dans le sens où, surtout lundi, vous ne saurez pas nécessairement par où commencer. Vous pourriez tourner en rond et même procrastiner toute la journée à remettre sans cesse à plus tard ce que vous avez à faire, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, ça vous détend. Ça vous repose. Et là, une fois que mardi arrive, la Lune tombe en bélier et boum, là, vous passez à l'action, vous êtes structuré, méthodique et tout s'accomplit. La tâche, comme on dit, s'abat 1 heure à la fois et vous progressez significativement. Puis quand une Lune tombe en bélier... Tombe. Ah oui, ben c'est parce que ça tombe. Ça tomberait des fois. Eh oui. C'est comme... OK, là, c'est bien réfléchi. La décision est prise. Ah, tout à fait. C'est sûr que vous allez probablement bousculer certaines personnes durant la semaine. Votre caractère pourrait être un peu bouillonnant avec Mars en plein milieu du cancer en ce moment. C'est sûr que vous ne serez peut-être pas des plus patients. Oui, mais en affaires... c'est important. Des fois, il faut pas être... Bon, on peut pas être patient. C'est ça. Je dirais que sentimentalement, vous allez être assez choyé cette semaine et votre amoureux pourrait vous sortir et vous faire vivre, dans le fond, une expérience assez exceptionnelle ou alors de retrouver de bons amis. Là, et ça, c'est toujours agréable et vous pourriez même, si vous êtes célibataire, tomber sur un individu qui sera un véritable coup de foudre et peut-être même l'âme sœur en plus. Oui, en fait, ce sera quelqu'un d'original, de très original, qui pourrait vous proposer une sortie. Ben, je peux pas encore imaginer ce que c'est, parce que ce sera hyper original.
Allons-y avec les lions maintenant. C'est la chance qui s'en vient mardi, mercredi. Alors, ne négligez surtout pas d'aller faire valider vos numéros chanceux. Il y a de bonnes chances que vous puissiez gâter pas mal de monde par la suite. Alors, profitez-en. C'est aussi une période peut-être où le mot voyage pourrait être quelque chose d'intéressant, du moins de planifier ses vacances estivales. Là, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites cet été? Vous allez être très inspiré et probablement même commencer déjà à fixer et à appeler les hôtels, les avions, les autobus ou encore même les différentes activités que vous avez prévues. Et une fois en voyage, quand vous serez là, ben vous allez découvrir qu'il y a des spéciaux et vous allez déjà en profiter. Exact. Alors, c'est ça. Et d'une certaine façon, il faudra aussi être un peu patient pour vos activités professionnelles. Il est possible que certains clients aient de la difficulté, dans le fond, à vous payer, par exemple, et il faudra faire un peu d'effort, se serrer la ceinture ou alors véritablement trouver des ententes qui prennent un certain temps avant de se conclure. On va y aller maintenant avec les vierges de votre côté. Ce sera En fait, il y a beaucoup d'émotions dans l'air cette semaine, surtout lorsque la Lune va arriver du côté du Bélier ou tomber plutôt là, de votre côté. Ça pourrait être relativement déstabilisant, comme on dit. Vous vous retrouverez probablement hors de votre zone de confort, mais des fois, rien de mieux que de le faire pour pouvoir y revenir. Rien de mieux qu'un changement aussi. Exact. Parce que les changements, c'est l'occasion d'ouvrir ses horizons. Et toute forme de changement ne peut que vous être extrêmement profitable cette semaine. Alors, n'ayez pas peur, justement, en affrontant vos peurs grâce à de l'audace. Vous ne pouvez que connaître du succès. S'il s'agissait d'élargir votre clientèle, il est clair que vous réussirez à découvrir un nouvel univers, probablement même des gens d'une autre nationalité et peut-être même l'ouverture de marché à l'étranger en plus. Alors, il y a du succès. Où il n'y a pas grand monde, là. Pas encore. On prévoit ça pour 2050. Oui, c'est ça. Oui. En autant qu'il y a un pouvoir d'achat, c'est important pour vous que de sécuriser vos avoirs. Et ce sera effectivement, oui, en élargissant vos horizons, que vous allez y parvenir de façon phénoménale. Et même sentimentalement, c'est aussi cet exotisme qui serait important. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un d'une autre origine, ben, ça ne peut qu'être fabuleux. Sinon, ben, allez au restaurant chinois et vous allez être servi, disons, une nourriture un peu plus exotique serait, dans le fond, une activité des plus stimulantes pour votre amour. Du vrai chinois, là. Demandez le vrai chinois. Oh oui, vous ne serez pas déçus, mais vous allez être surpris. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 27 mai 2019. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est
Des balances, ben, ce sera une semaine assez particulière où vous vous retrouverez probablement avec énormément de boulot dès le début de la semaine. Je veux dire, vous allez avoir une montagne de dossiers sur votre bureau, là, qu'ils soient réels ou virtuels, là, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que vous allez avoir une foule de travail en rentrant au début de la semaine et vous ne saurez pas par où commencer et il faudra se structurer méthodiquement pour y parvenir et probablement aussi réussir à vous entendre avec de nombreuses personnes sur le qui fait quoi puis comment en plus. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent. Les banques chinoises, par exemple, fabriquent de l'argent. Entre autres. Non, effectivement, si vous avez le moindre projet, justement, Vénus en taureau ne peut que vous favoriser du financement pour vos projets. Alors, foncez dans le tas, n'ayez pas peur, ayez l'audace de demander à qui de droit, et que ce soit la banque pour une nouvelle maison, par exemple, on va vous l'accorder cette semaine. Alors, c'est le temps de sortir vos arguments négociateurs. Vous devriez connaître beaucoup de succès. En amour, ben c'est... Pas le temps. Ben, c'est un petit peu plus délicat, vu que Vénus est en taureau, représente donc pour vous une position où il pourrait y avoir un peu de conflit. Du moins, il faut faire un ménage. Si moindrement, il y a des... points sur les i, des barres sur les t à mettre, ben, il s'agit... S'il faut absolument être marié pour faire affaire, aussi. Parce qu'il y a des entreprises qui demandent que leurs employés soient mariés. Ouais, c'est un peu particulier. Oui, ben, c'est particulier, mais c'est plus courant qu'on le croit. Parce que ça stabilise, en fait, la personne. Ouais, c'est sûr que si vous vous présentez en politique, c'est toujours mieux être accompagné. Ah oui, en politique, oui. Ça, c'est une autre histoire. Allons-y avec les scorpions maintenant. Vous êtes très certainement dans une position où vous êtes exposé à votre plus juste valeur. Vous connaissez un certain succès, puis même malgré vous, probablement. Et si vous travaillez dans un simple cubicule, ben, vous allez être assez surpris de voir que tout le monde converge toujours vers votre poste pour une raison ou pour une autre. Et dans une situation, vous pourriez même agir en tant que héros pratiquement, surtout si l'entreprise pour laquelle vous travaillez connaît quelques difficultés, ben vous allez être la personne qui va avoir trouvé la solution, avoir eu l'intuition ou encore même l'imagination nécessaire pour rendre la situation beaucoup plus stimulante. Côté sentimental, alors avec les scorpions, Vénus en taureau, ça c'est extrêmement positif. Hein? Et c'est de la vie, hein? Ça grouille. Ben oui, tout à fait. Oui, ça fait bouger le scorpion. Exact. Ça lui donne le goût d'aller au-devant d'eux. Hein? Et ça fait un coup de foudre en plus. Oui, tout à fait. Puis une chose est sûre, ben, vous devriez même avoir quelqu'un qui, même si c'est un coup de foudre, c'est pas un feu de paille, c'est là pour rester. C'est du solide qui s'amène. Oui, oui. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Pour ce qui est des Sagittaires, véritablement, il est possible que la première journée ne soit pas nécessairement de la semaine, là, lundi, ne soit pas nécessairement les plus faciles. Vous vous encrocherez les pieds dans tous les cadrages de porte à la maison, retardant votre départ vers le bureau, vous précipitant par la suite et pour tomber dans un trafic ou alors l'ascenseur sera bloqué. Bref, c'est un petit peu complexe pour le Sagittaire. Il y a du trafic. Oui, c'est ça. Il y a du trafic partout. Oui, mais en bout de ligne, je vous dirais que vers la fin de la semaine, c'est un succès extrêmement profitable, surtout s'il s'agissait d'un projet, d'une vente de maison, ou alors au travail, vous aviez à préparer quelque chose d'assez gros comme un événement, ou alors une foire commerciale, bien, ça sera un immense succès en bout de ligne. Et comme tout est permis à New York, on va peut-être installer un fauteuil dans l'ascenseur. Oui, c'est ça.
Mais à côté sentimental, c'est quand même une semaine assez intéressante. Peut-être pas le début, là vous allez, comme je vous disais, en criant, en se cognant l'orteil, vous criez après votre partenaire qui est la première personne que vous croisez. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, mais je pense que vous parviendrez à vous faire pardonner assez rapidement avec de belles petites attentions. Et si vous êtes un jeune couple, l'idée de se marier ou du moins d'avoir un signe d'engagement très clair se manifestera. Ouais, ce sera intéressant. Voilà. Très intéressant. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 27 mai 2019. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, on a une semaine tout de même assez intrigante où vous pourriez, dans le fond, ouvrir vos messages téléphoniques et d'avoir des trucs un petit peu plus bizarres, tu sais, des messages que vous ne comprenez pas. Puis d'ailleurs, faites attention aussi aux fraudeurs là, qui laissent des messages avec le gouvernement du Canada qui vous réclame de l'argent. Oui, vous pourriez en être victime, même si vous connaissez le stratagème, et vous vous dites « Ah non, il faut que je règle ces choses-là », et puis là, vous faites prendre au jeu. Alors, soyez prudents avec ceux qui essaient de vous avoir. Là. Ouais, ils seront tellement maladroits qu'ils vont dire « Vive l'impôt ». Oui, c'est ça. Alors, essayez de les repérer comme ça. Exact. Si jamais vous leur parlez, essayez de repérer ces gens-là, les fraudeurs, quoi. Ben oui, évidemment. Et je dirais que la question du chez-soi puis de la famille va être pas mal intéressante cette semaine. Alors, si vous êtes à l'aube d'un déménagement, vous cherchez un logement, ben vous devriez réussir à trouver une place extrêmement intéressante qui sera des plus confortables pour votre famille et vous-même, là. Sentimentalement, maintenant, on parle d'une période, je dirais, assez passionnée, assez passionnante. Vénus en taureau ne peut qu'être des plus intéressantes et stimulantes pour votre vie de couple. C'est passionnant pour déménager. Aussi. Déménager ensemble. Oui, c'est ça. Exactement. Et oui, on est aux oiseaux. On est partout. On veut tout faire. Ben oui. C'est comme... une envolée merveilleuse, là. Oui, et d'autant plus que Mars et Vénus sont en bel aspect dans le ciel et extrêmement favorables pour votre vie de couple. Alors, si vous êtes un tout jeune couple, ben, c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant pour aller de l'avant. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Pour vous, ben, peut-être que vous allez moins bien comprendre votre facture de carte de crédit qui arrive cette semaine. Vous allez vous dire, il y a quelques erreurs là-dedans et de nombreux calculs seront nécessaires pour bien réaliser que vous avez dépensé autant, effectivement, le mois dernier. Et si vous êtes à l'étranger, ce sera un petit peu plus compliqué à démêler parce qu'ils ne calculent pas comme vous.
Possiblement, effectivement. Mais bon, une chose est sûre par la suite, soit que cette inquiétude financière vous motive pleinement pour justement reprendre du poil de la bête et vous donner, vous surpasser au travail. Ça, c'est extrêmement possible. Peut-être même d'envisager une courte formation pour aller obtenir un poste supérieur par la suite aussi. Sentimentalement, ben, je dirais que c'est dans le confort du foyer que la vie sentimentale se trouve la plus agréable. Oui, parce que faut qu'il s'arrête des fois, mi-cheval, hein? Le Verseau. Le Verseau, verseur d'eau, là. Oui, c'est ça. Hein? Oui, tout à fait. Donc, chez soi, petit souper romantique à la maison, il n'y a rien de plus intéressant. Le célibataire, ben, ce sera aussi dans le confort de votre foyer que vous allez avoir les meilleures opportunités de rencontre sur votre site de rencontre, justement. Eh oui. Inutile d'aller bien loin cette semaine. De toute façon, le week-end prochain pourrait être pas mal intéressant pour aller rencontrer ceux que vous aurez communiqué avec cette semaine. Pour ce qui est des poissons maintenant, en début de semaine, la Lune qui se trouve en poisson vous est extrêmement favorable et même profitable pour vous donner une direction, une directive professionnelle, pour vous organiser à faire en sorte que vos projets, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se disent, surtout ceux qui sont dans le domaine de la vente, de se dire, ben cette semaine, je veux faire tel chiffre d'affaires. Eh bien, dites-vous un chiffre, que ce soit 10 000, 100 000, 2 millions, ben, il y a de bonnes chances que vous puissiez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas tout à fait, là? On va être à quelques virgules près. C'est ça. Oui. C'est pas grave, hein? Ben non. Dans le monde des affaires, 2 millions, c'est rien. C'est ça. Et je vous dirais, vous allez avoir une facilité à compter et à parler de chiffres cette semaine. Alors, si vous êtes dans un domaine moindrement financier, ben c'est du succès. Tout le monde veut des assurances, tout le monde veut des placements. Avec vous, vous avez à proposer quelque chose qui sera probablement unique, que vous allez avoir eu une illumination, tout simplement. C'est la même chose si vous êtes le moindrement un artiste dans l'âme. Je pense qu'il y a un grand chef-d'œuvre que vous allez pouvoir créer et diffuser cette semaine. Et puis peut-être prendre une assurance contre les inondations. Bah, étant donné que vous êtes poisson, puis qu'il y a Neptune en poisson, on retrouve son habitat. Ça fait de l'eau, ça, hein? Eh oui. Alors, c'est aussi très positif sur le plan sentimental cette semaine, en ayant la possibilité justement de... Mais en fait, ce qui est positif, c'est que vous allez sûrement avoir une belle lettre d'amour et vous échanger quelques beaux petits poèmes plus fabuleux l'un que l'autre. Et surtout quand on sait que le poisson, c'est le romantique par excellence, c'est le poète, c'est celui qui invente l'amour. Voilà. C'est important, un poisson. Tout à fait. Lâchez pas la ligne. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.